Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comme d'habitude, extrêmement important. Mais déjà, désolé pour le décor, vous avez constaté, je ne suis pas dans les studios, je suis en déplacement pour beaucoup d'affaires autour de Light Finance. Et je peux vous annoncer déjà, sans prétention, que dans les jours qui vont venir, il y aura pas mal de nouveautés qui vont intéresser la communauté. Alors aujourd'hui, on va parler de stacking. Le stacking aujourd'hui, vous le savez, c'est vendu comme le best des best, le meilleur investissement crypto dans le sens de sécurité et en même temps ça génère des gains. Et on a des cryptos qui proposent des APY de malade. Vous avez des cryptos qui vous proposent 20% l'année. Mais derrière tout ça, il faut savoir qu'il y a un piège. Et on va parler de ce piège-ci dans cette vidéo. Ce sera vraiment super intéressant. Je peux vous dire que si vous ne suivez pas cette vidéo, faites très attention. Parce que vous pouvez faire du stacking et au lieu de gagner de l'argent, vous perdez même plutôt de l'argent. On va voir dans cette vidéo les pièges du stacking. Le stacking, est-ce qu'il n'y a pas une arnaque derrière? On voit ça après le pot. Déjà, on va s'intéresser à ce que c'est que le stacking. C'est tout simplement le fait d'immobiliser ces crypto-monnaies sur une blockchain. Cette blockchain en général est en proof of stake, ok, c'est une méthode de consensus. On en a déjà parlé, vous pouvez retrouver des vidéos sur la chaîne. Et lorsque vous immobilisez vos cryptos, c'est pour sécuriser cette blockchain-là. En retour, pour vous dire merci, la blockchain vous donne un pourcentage sur la crypto que vous avez déposée. Ok, donc vous déposez par exemple de l'Ethereum et au bout d'un moment, vous avez des pourcentages sur cet Ethereum-là que vous avez déposé. En général, ce rendement-là que la plateforme vous donne, la blockchain vous donne, s'exprime en APY. APY, c'est tout simplement le taux d'intérêt sur l'année. Ok? Donc, on va par exemple vous dire c'est 5% APY. C'est pour dire qu'en un an, si vous stackez votre crypto-monnaie, on va vous donner 5% après les une année. Donc, je stack le 1er janvier 2023. Le 1er janvier 2024, je vais avoir le montant initial que j'ai déposé plus 5% de ce montant-là, dans le cas où l'APY c'était de 5%. Le premier piège du stacking que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est l'inflation de la crypto-monnaie. Vous ne le savez peut-être pas, mais les crypto-monnaies sont comme les monnaies fiduciaires. Donc, elles ont une partie d'inflation qui provient de la création monétaire. Donc, la création monétaire dans les crypto-monnaies vient en général du code de la crypto-monnaie même. Le Bitcoin, par exemple, est généré par du minage. Quand on fait du minage, il y a de la création de nouveaux bitcoins qui viennent sur le marché. Ok, c'est je crois 12,5 bitcoins par bloc à l'heure d'aujourd'hui. C'est soit 12,5, soit 6, quelque chose. Ok, donc le bitcoin est inflationniste en raison de 12,5 chaque année. Ok, donc si vous avez un APY sur le bitcoin, il faut être sûr que le rendement qu'on vous donne est supérieur à l'inflation. Sinon, c'est tout simplement comme si on vous a donné plus d'argent, mais qu'à la fin de l'année, le prix de tout a augmenté. Donc, vous n'avez pas vraiment eu un réel gain. Je prends un exemple. Vous touchez 10 000 le mois. Le prix de la tomate, c'est 100 francs. Ok. Et subitement, à la fin de l'année ou à la fin du mois, votre salaire passe à 150 000. Mais quand vous arrivez sur le marché, tout a augmenté à la même hauteur ou peut-être même plus que votre augmentation salariale. Vous voyez que vous n'avez donc rien gagné. Donc lorsque vous avez l'APY d'une crypto-monnaie que vous voulez stacker, il est important de vérifier son inflation. Dans ce petit tableau que vous pouvez voir ici, on a l'Ether, on a le Litecoin, on a l'EOS, on a le Stellar, on a le Chainlink et on a ici, n'est-ce pas, les taux d'inflation par année. Ok, donc pour l'Ether, je crois que ça a été mis à jour. On va pas regarder à ce niveau. On regarde la partie par exemple de l'EOS. Vous avez 5% d'inflation sur l'EOS. Ça veut dire si vous partez sur une plateforme et qu'on vous propose de stacker l'EOS par exemple à 5%, vous allez voir qu'on va vous dire l'USDT à 2%. On va vous dire l'EOS à 5%. Ok, quand vous allez vous dire que forcément l'EOS est plus intéressant. Pourtant, l'inflation de l'EOS prend tout son rendement. Ça veut dire qu'au final, vous n'avez rien gagné si vous stackez de l'EOS. Il y a par exemple Chainlink qui part jusqu'à 13% d'inflation. Donc si vous allez sur une plateforme, vous voyez que le taux d'inflation de la crypto de Chainlink c'est 20%. Le taux de rendement, l'APY, c'est 20%. Ne soyez pas étonnés parce que c'est en rapport aussi avec son inflation. Donc avant de stacker des crypto-monnaies, ne le faites plus n'importe comment. Quand vous choisissez une crypto-monnaie, vérifiez son inflation pour être sûr que vous gagnez réellement avec le rendement qui vous est proposé. Maintenant, le second piège
avec, n'est-ce pas, l'APY, c'est qu'il est variable. Vous allez voir sur une plateforme, vous venez aujourd'hui, vous stackez vos crypto-monnaies, on vous dit que l'APY c'est de 5% l'année. Vous venez demain, l'APY est descendu à 3%. Pourtant, quand vous stackez, c'était à 5%. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ça marche sur le principe de l'offre et de la demande, un peu comme les crypto-monnaies en général. L'offre et la demande sur des plateformes de finances décentralisées qui font en général dans des prêts, on calcule le pourcentage qu'on donne à celui qui prête en fonction, n'est-ce pas, des emprunteurs qui viennent prendre la crypto. Plus il y a d'emprunteurs, plus ce pourcentage sera grand. Moins il y a d'emprunteurs, plus ce pourcentage va, n'est-ce pas, baisser. Vous comprenez donc que ce n'est pas stable. Quand vous voyez un APY, on vous dit par exemple 3000% d'APY. Souvent, c'est dans des protocoles où il n'y a pas encore assez de liquidité, il n'y a pas encore assez d'échanges. Du moment que l'échange arrive au niveau du protocole, vous allez constater que ce pourcentage-là va généralement diminuer et encore diminuer. Donc, lorsque vous faites un APY, lorsque vous placez vos crypto-monnaies, rassurez-vous que le protocole ou la plateforme est déjà assez solide pour que après un an, vous ne vous retrouvez pas finalement à avoir mis un APY qui était tout simplement ridicule. Et pourtant, le jour que vous mettez votre crypto-monnaie au travail, c'était très haut. Donc, il faut faire également super attention à ça. Avec ça, vous avez les clés pour faire un meilleur stacking de vos crypto-monnaies. Ne venez plus juste comme ça sur une plateforme et vous commencez à stacker n'importe comment parce que vous avez vu qu'un pourcentage est énorme. Faites attention et vérifiez l'inflation de la crypto-monnaie. C'est très facile à trouver. Vous tapez juste inflation vous mettez le nom de la crypto-monnaie. Vous allez toujours tomber sur un site qui va vous donner ça. Ou alors vous allez au niveau du site internet, du white paper, et vous allez trouver ce genre de données là. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.